quitter l'Indonésie sans essayer le petit Bajaj. En fait, c'est un petit tuk-tuk à 3 roues. Et voilà, franchement, c'était super agréable. Du coup, au lieu d'avoir la clim, j'avais le vrai air. Donc voilà, c'est cool. Bah là, en fait, ça fait 5 jours que je suis à Yogyakarta. Bon, ici, on prononce Yogyakarta. Et franchement, c'est vraiment une jolie ville. Bon, depuis la dernière vidéo, depuis Jakarta, il s'est passé à peu près 1 semaine et demie. Et bah, c'est vrai que j'avais pas trop envie de sortir la caméra, tout ça, j'avais envie de profiter un petit peu. Donc en fait, pour arriver à Yogyakarta, depuis Jakarta, en fait, j'ai pris une espèce de RER en fait jusqu'à Bogor. C'est vraiment une petite ville, il n'y avait pas trop grand chose à faire à part les jardins botaniques. Ensuite, j'ai pris un bus jusqu'à Bandung. Et là, en fait, j'ai vu un volcan, une plantation de thé. Voilà, je vous mettrai des petites vidéos ou des petites photos. Voilà, et c'était pas mal. Et après, en fait, j'ai pris l'avion jusqu'à Yogyakarta. Et là, ça fait à peu près 5 jours que je suis ici. Donc, déjà, j'ai fait le Dieng Plateau. En fait, c'est à peu près à 4-5 heures de route de Yogyakarta en voiture. Hello, makasih. Et voilà, en fait les Indonésiens, franchement je soutiens ce que j'ai dit le premier jour où je suis arrivée. Les Indonésiens sont vraiment exceptionnels. Et jusqu'à nous faire traverser la route, j'ai rencontré d'autres touristes qui m'ont partagé leur expérience et ils ont vécu la même chose en fait. Que ce soit pour traverser, pour nous orienter, tout ça. Vraiment les locaux sont vraiment super. Et donc voilà, alors Yogyakarta c'est un peu la ville culturelle d'Indonésie. C'est une petite ville, je crois qu'il y a à peu près 400 000 habitants. Et en fait, le territoire de Yogyakarta, en fait, il est comme si il était autonome, quoi. Et en fait, c'est ici que vit le sultan. Et il est très apprécié par la population. Parce qu'en fait, il a résisté en fait, aux colonisateurs néerlandais. Et donc, en fait, c'est ici qu'il a son palais, c'est ici qu'il habite. Et apparemment, c'est super grand, genre c'est une ville dans la ville. Donc voilà, je vais aller voir ça et bah voilà, c'est parti. Allez, go. Ce palais il a été construit entre 1755 et 1756 par Hamengkubuwono Ier. Donc voilà, j'ai réussi à le dire. Et en fait, il y a 20 000 personnes qui habitent ici. Et au-delà du palais du sultan, en fait, il y a des écoles, des musées, des mosquées. En fait, c'est vraiment une petite ville dans la ville, comme je vous expliquais. Et voilà, en fait, il y a tous les serviteurs du sultan qui habitent ici, du coup, et qui sont là pour entretenir le palais, balayer, tout ça. Donc là, comme ces petits messieurs. Alors finalement j'étais en train de sortir du palais du sultan et j'ai rencontré quelqu'un un gentil monsieur qui m'a amené en fait dans des petites boutiques là où ils sont en train, enfin c'est plutôt un atelier où ils sont en train de fabriquer des marionnettes parce qu'en fait la marionnette ici c'est une tradition et il m'a expliqué que ça date de 2000 ans. Donc c'était bien antérieur aux religions. Et en fait, pour toutes les marionnettes, ils utilisent du bois et tout est naturel en fait. Bon, c'est vrai qu'ils utilisent de la peau de buffle pour le cuir quoi.
mais genre toutes les couleurs en fait elles sont faites en couleur naturelle. Le rouge c'est la betterave, le noir c'est du charbon en fait. Et ouais, c'est super sympa en fait de découvrir les traditions d'ici comme ça. Et aussi le processus aussi de fabrication, genre ça prend 1 semaine pour faire une seule marionnette. Donc voilà, c'est super intéressant. Alors ici il faut s'habituer à la circulation. Voilà, donc il y a toujours des scooters, des voitures. Et il faut prendre des petites rues parce que sinon c'est trop bruyant. Et bon là avec le GPS à chaque fois il me fait passer dans des grandes rues. Mais genre là il n'y a pas de trottoir quoi, donc voilà. Faut faire attention, regardez partout, derrière, devant, à gauche, à droite. C'est l'Indonésie quoi. Voilà. Non mais il fait tellement chaud, ça donne trop envie d'aller se baigner là. Franchement c'est joli hein. Je suis au Taman Sari, donc en javanais ça veut dire le jardin fleuri. Et ça a été construit au XIIIe siècle par le premier sultan et c'est à environ 200 mètres du palais royal. Et en fait ça servait de lieu de méditation, de détente, mais aussi de cachette. Et voilà, en fait il y a plusieurs bassins, c'est super joli. Bon alors ici il y a différents types de transports. Donc il y a 100 000 moyens pour se rendre d'un point A à un point B. Et en fait le petit cyclopousse dans lequel j'étais tout à l'heure c'est pas un bajaj mais c'est un becak. Et en fait le bajaj ça ressemble plus à une mini voiture en fait avec 3 roues. Et sinon il y a donc le becak, donc le cyclopousse, le bajaj, la petite voiturette. Il y a aussi l'équivalent de Uber. Bon, il y a 2 équivalents de Uber, il y a Bluebird qui est un peu plus cher, donc c'est des voitures qui sont toujours bleues. Et en fait ils ont le compteur tout le temps en fait, donc il faut se connecter sur l'application Bluebird sur son téléphone. Donc il faut avoir une carte SIM indonésienne. Et du coup en fait on commande en fait son taxi sur l'application, on sait d'avance combien on va payer et combien de temps ça va prendre. Et sinon l'équivalent un peu moins cher de Bluebird c'est Grab. Et maintenant j'utilise que Grab, avant c'était Bluebird mais maintenant c'est Grab. Et en fait même les Indonésiens ils utilisent tous Grab. Grab c'est comme Uber et c'est comme Uber Eats. Donc en fait on peut se faire livrer à manger, on peut se faire des livraisons de tout et n'importe quoi. Et du coup on peut utiliser le taxi. Et donc pareil, il faut se connecter sur l'application et en fait on sait d'avance combien on va payer. Et voilà, en fait il n'y a pas de compteur mais du coup on sait à l'avance combien on va payer. Et donc voilà, c'est super simple finalement de se déplacer. Après bon, il n'y a pas le métro mais finalement il y a d'autres solutions en fait qui font aussi vivre la population locale. Et ouais, du coup je trouve que c'est bien quand même que les locaux puissent aussi en tirer parti en fait du tourisme. Et du coup voilà, c'est cool. Alors attends, est-ce qu'il y a d'autres moyens? Il doit y avoir aussi d'autres compagnies de taxi mais du coup beaucoup plus chères. Sinon il y a Grab aussi, Grab Bike, Grab Motorbike en fait. Donc c'est un taxi mais en scoot en fait. Et donc c'est encore moins cher que évidemment Grab Car. Et oui, et du coup voilà, c'est tout. Ah, et du coup en fait il y a aussi des bus. Il y a le Trans Jogja. C'est un bus qui est climatisé, mais je ne suis pas encore montée dans un bus public en fait encore ici. Et voilà, donc il me semble que c'est tout. Enfin, il doit y en avoir encore d'autres, mais pour l'instant c'est les seuls que j'ai testés. Ah oui, et en fait il y a aussi les BMO, en fait, c'est des tout petits minibus. Voilà. Et en fait les sièges ont été remplacés par des bancs. Et alors donc ils ramassent les gens un peu n'importe où, les gens descendent un peu n'importe où. Mais du coup il faut savoir, faut bien connaître la ville je pense, parce que du coup si le bus va carrément de l'autre côté, du coup t'es un peu mal barré. Donc ça c'est un truc que je pense que j'utiliserai pas parce que ça me convient pas forcément. Mais il y a ça aussi comme moyen de transport ici.
Donc là en fait il y a plusieurs cyclocross, plusieurs becak et donc je vais aller négocier, on va voir ce que ça va donner. Pasar Beringadjo. Berapa harganya? 30. 30. Ya. Terlalu mahal. 20. 25. 20. Ah. Ok. Bon du coup aujourd'hui ça va être la journée becak et là je vais au marché, le plus grand marché traditionnel de Yogyakarta qui s'appelle Pasar Beringadjo. Allez go. Ah ouais mais en fait là il a un moteur alors que tout à l'heure il était en train de pédaler, il y a plusieurs sortes de becak. Ah ouais. Bon alors finalement du coup je suis allée en direction du marché et j'ai rencontré quelqu'un qui m'a conseillé d'aller à l'école d'art et après j'ai rencontré une deuxième personne. Nama siapa nama? Nama Sugeng. Sugeng. Ah Sugeng. Yeah. Et en fait ben, ce monsieur très gentil m'accompagne en fait jusqu'à Art School et en plus il sait parler quelques mots de français. Bahasa Prancis, merci beaucoup. Merci beaucoup. Sapa. Super gentil, j'adore. Alors en fait l'art ici c'est le batik. Le batik ça veut dire en fait plein de points. Et là ils ont fait du batik en fait de peinture. Et alors du coup ils utilisent plusieurs ustensiles et en fait ils font plein de points. Ensuite ils mettent de la scie, après de la couleur. Ça fait vraiment un rendu vraiment super joli. C'est super beau. Bon voilà, la petite promenade se termine. Là je vais rentrer à l'hôtel pour me reposer un petit peu, trouver peut-être quelque chose à manger. Ma carte. Donc voilà, j'espère que tout le monde va bien et je vous fais des gros bisous et à bientôt.